Bonjour à tous, écoutez, un petit diagnostic tout simple qui vous permet d'éviter une arnaque. Quand vous allez vous déplacer chez un garagiste, vous risquez d'avoir en fait un voyant EGR qui va s'allumer sur votre compteur, hein, et vous pouvez vous dire éventuellement, tiens, c'est ma vanne qui a un souci, et en fait pas forcément. C'est-à-dire que votre calculateur va effectivement détecter une panne, mais vous pouvez aussi avoir une fuite. Je vous montre, voilà, une durite chez Peugeot Citroën, à quoi ça ressemble. Une durite fendue. Donc attendez, il est là, le petit capteur, hop. Voilà, je vais essayer de faire une petite mise au point. Voilà. Ici c'est fendu. Et donc j'avais tout simplement une fuite. Euh, un garagiste un petit peu abusif, le mot est faible, un peu beaucoup arnaqueur, va vous compter une réparation autour de 400 € pour une pièce neuve. Une vanne EGR, vous pouvez la taper à 50-60 € d'occasion, plus le montage. Voilà, donc ça, moi, ça, je peux le faire. Maintenant, voilà. Donc là, en l'occurrence, sur cette voiture, c'était ça qui était en panne. Très très bonne voiture pour s'entraîner, hein. Là, je vous avouerai que je pense vous faire une prochaine vidéo sur la pompe à eau, hein. Tout le refroidissement. De toute façon, je crois que je vais faire tout le refroidissement. Le moteur, par contre, est fiable. Faut bien avouer que sur ce modèle, le moteur est quand même très très fiable. Je vais aussi vous faire une vidéo à propos donc du haut de gamme chez Citroën, Peugeot, Citroën, enfin voilà. Qu'est-ce que ça vaut exactement par rapport au BM, par rapport au Mercedes? Est-ce que c'est un bon investissement ou pas? Parce que c'est vrai que je vois des avis sur les forums des Youngtimers, des mecs qui se disent tiens, je vais me prendre une BM, une Merco, mais est-ce que vraiment il y a une plus-value ou pas par rapport à une voiture française? Voilà, et je vous rappelle aussi que vous pouvez regarder donc mon contenu qui répertorie aussi des scandales politiques, médiatiques, artistiques, et bon, ça fait partie des scandales, hein, voilà. Le scandale mécanique, ça touche tout le monde, hein. Là, c'est clair que là, s'il y a autant de problèmes, hein, les politiques vous disent, mais vous avez qu'à aller travailler, hein, va chercher un travail, va faire 100 km, il faut encore trouver un bon mécano. Voilà, tout simplement. C'est pas les voitures électriques, hein, qui vont vous régler le souci, hein. Là, avec les batteries en cobalt qui sont faites en Chine, etc., c'est pas ça qui. Ah oui, ouais, si vous gagnez 40 000 € et que vous êtes au chômage, ah oui, oui, vous aurez peut-être pas vous aurez votre voiture électrique, hein, une petite voiture électrique, parce que c'est pas une. Je pense pas que vous allez avoir vraiment le modèle très très haut de gamme, mais ah voilà, non, là vraiment les pannes mécaniques, hein, c'est le complément de tous les autres scandales. Je crois que ni plus ni moins, donc voilà. Je vous ai montré comment on peut détecter une panne sur une vanne EGR, tout simplement. Si vous branchez, donc comme je disais, une petite valise de diag, ça vous dira pas. Ça vous dira juste vanne EGR problème. Donc voilà, le garagiste très feignant. Donc peut-être en complément de cette vidéo, je vais vous montrer en fait toute l'enquête que j'ai faite auprès de 3 garagistes. Et les 3 avis étaient c'est la vanne EGR. Voilà. Y compris un réparateur du groupe Citroën qui lui a tout simplement. Oh, lui, il a même pas cherché à regarder en fait, de mettre la tête sous le capot ni rien. C'était. Lexia a dit que c'était la vanne EGR, donc c'est la vanne EGR. C'est vrai que voilà, le petit regard, quand même, c'est quand même beaucoup plus important. Sous le capot, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Bon, quand je dis que c'était un réparateur du groupe Citroën, je jette pas non plus la pierre sur tous les réparateurs du groupe Citroën. Il y en a qui sont très honnêtes, hein. Il y a un petit garage à Darnétal qui est très bien, donc 76. Maintenant, c'est vrai qu'il faut être prudent, quoi. Allez, bonne journée à tous. Ciao.